Pinel Plus, Pinel dégradé, RT 2012, RE 2020, BBC. Bon, je comprends plus rien. Je commence vraiment à avoir mal à mon Pinel, moi. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau journal des net investisseurs. Le JDN, qu'est-ce que c'est? Le mardi et le jeudi, on décrypte ensemble une actualité et ensuite je vous parle de vos placements et du lien entre cette actualité et vous, net investisseurs. On y va! Je suis tombé cette semaine sur une actualité de nos camarades Solo G9 à propos du dispositif Pinel. Comme vous le savez, la version classique prend fin en 2022 et le Pinel Plus arrive en 2023. On va en parler. Avant de parler de l'actualité, vous n'oubliez pas de vous abonner au journal des net investisseurs pour vous tenir informé. Vous pouvez aussi liker et partager, ça fait de mal à personne. Le dispositif Pinel, dans sa version classique, celle lancée le 1er janvier 2015, va donc prendre fin en 2022. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir de l'année prochaine, vous aurez deux choix. Soit un Pinel dit dégradé, soit un Pinel Plus. Contrainte, avantage, on en parle tout de suite, en particulier de ce Pinel Plus. Solo G9 rappelle que pour conserver évidemment les avantages en termes de réduction d'impôts, il y a plusieurs règles qui vont s'appliquer désormais. À partir du 1er janvier 2023, vous allez devoir respecter la norme règlement énergétique 2020, beaucoup plus contraignante que la précédente qui était RT 2012. Évidemment, cette norme RE 2020 a comme but de réduire les gaz à effet de serre et de moins consommer en carbone. On va évidemment aussi travailler beaucoup sur les matériaux pour mieux isoler les biens. Mais au-delà de la RE 2020, il va y avoir de nouveaux mécanismes dans la construction même et l'aménagement même de l'habitation. Désormais, lorsque vous allez investir dans un T2, il faudra qu'il fasse 45 mètres carrés minimum. Un T3 devra faire 62 mètres carrés, un T4 79 mètres carrés et un T5 au minimum 96 mètres carrés. Tous ces biens devront avoir un espace extérieur obligatoire de type balcon ou terrasse de 3 à 9 mètres carrés. Vraie nouveauté, en particulier après les confinements successifs que l'on a connus. Autre spécificité qui peut faire sourire mais qui est importante, pour les T3, T4 et T5, il faudra que votre logement ait deux orientations différentes. Soit sur une même façade, soit transversale, mais il faudra qu'il y ait une double exposition lumineuse. Ça peut aussi avoir beaucoup d'importance pour attirer votre locataire. Allez, maintenant la question du jour, elle coule de source. Malgré les contraintes et le nouveau cadre du Pinel Plus 2023, est-ce que vous avez toujours envie d'investir dans l'immobilier neuf pour défiscaliser? Laissez-moi tous vos messages. Le lien entre cette actualité et évidemment vous, net investisseurs, est la question que beaucoup d'entre vous nous ont déjà posée et qui est celle qui nous intéresse fondamentalement. Est-ce qu'il va être toujours intéressant de faire un dispositif Pinel l'année prochaine? Parce qu'il faut se le dire clairement, pour 2022, c'est fichu. Aujourd'hui, fin novembre, espérer pouvoir monter un dossier, avoir un financement et acter chez un notaire avant le 31 décembre, c'est quasiment impossible. Donc, il faut s'interroger sur le comparatif entre un Pinel l'année prochaine dégradé, c'est-à-dire hors RE 2020, et le fameux Pinel Plus qui maintient les réductions. D'abord, pour faire un rappel rapide, vous aurez, si vous ne respectez pas la RE 2020 et les autres contraintes que j'ai rappelées dans l'actu l'année prochaine, toujours accès au dispositif Pinel, mais avec des réductions d'impôts sur 6, 9 ou 12 ans qui seront moins importantes. Pour autant, si votre bien immobilier a un rendement locatif, un emplacement et un potentiel de revente à plusieurs années, on va entendre plutôt ça long terme, 10, 15 ans, rien ne vous empêchera d'utiliser le dispositif Pinel dégradé. Au passage, je n'aime pas le terme dégradé parce que la dégradation n'est que sur le montant de la réduction d'impôt pure. Si votre bien, je le redis, a un rendement locatif de base, hors défiscalisation, de 1 point supplémentaire à un autre bien neuf qui serait lui éligible au Pinel Plus, vous garderez à la fin le même avantage quand vous cumulerez rendement locatif plus réduction d'impôt, même dégradé, avec rendement locatif plus faible sur de l'immobilier RE 2020, mais avec réduction d'impôt maintenue. C'est un équilibre qu'il est important d'étudier et aujourd'hui je pense que en 2023, vous devrez vous pencher sur les projets les plus pertinents en matière d'immobilier. Ça n'est pas que l'emplacement, mais c'est aussi le potentiel locatif et le rendement locatif hors défiscalisation qui sera votre juge de paix. Petite spécificité tout de même avant que vous quittez. L'avantage fondamental de faire un Pinel Plus, c'est-à-dire respectant la RE 2020, c'est que vous allez rentrer dans un immobilier qui n'existe pas, figurez-vous, en France aujourd'hui, ou alors sur très peu de projets pilotes dans le territoire national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous partez sur une opération en moyenne entre 10 et 15 ans, le jour où vous revendrez ce Pinel Plus dans 10 ou 15 ans,
Vous aurez la Rolls-Royce de l'immobilier. Très peu de perditions thermiques, très peu de perditions phoniques et évidemment un aménagement fait pour une vie post-Covid. Pensez-y, c'est très important de se projeter. Rentabilité peut-être moins élevée à très court terme, mais pensez au TRI à long terme et à la revente. Allez, on répond maintenant à la question du dernier JDN. On parlait des centres-villes et des mécanismes qui ont été lancés par l'État pour vous donner envie de réinvestir dans ces centres-villes. On a eu beaucoup de réponses diverses et variées. Globalement, l'esprit est là. Si jamais les centres-villes des villes moyennes de province, parce qu'il faut quand même préciser, redevenaient attractifs en termes de vie, de circuits courts, de magasins, d'accès au logement, au transport, etc., vous êtes, pour la grande majorité, tout à fait partant pour revenir vivre dans les centres-villes de nos villes moyennes. Cependant, quelques spécificités quand même à noter. On remarque bien que une certaine population, quels que soient ses moyens, depuis le confinement en particulier, a préféré très clairement déserter non seulement le centre-ville, mais encore plus les banlieues des métropoles de province. Ces gens-là préfèrent aller vivre à 20, 30, 40 km à l'extérieur des métropoles où se trouvent les activités pour avoir plus de terrain, une maison, une piscine, que sais-je. Ensuite, la vraie question est une question de moyens, il faut se le dire. Une très forte part de gens qui ont répondu à cette question ont bien sûr précisé qu'ils voulaient revenir vivre dans les centres-villes, mais on a remarqué que leur demande, ou en tout cas leur velléité d'équipement et d'accès, représentait plutôt des gens qui avaient des moyens. Si nous prenons des exemples comme la ville de Bordeaux, évidemment en province, qui est une ville avec un dynamisme dans le centre-ville important, mais qui n'était pas dans cette optique-là il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, et qui a parfaitement profité de tous ces mécanismes mis en place par les pouvoirs publics successifs, on se rend compte que le prix au mètre carré a explosé avec l'arrivée de cette population de centre-ville qui veut avoir accès à ce qu'on appelle donc l'économie circuit court, l'école, la crèche, les transports, le magasin bio, la boucherie, le salon de coiffure. Tout ça a un impact fondamental sur le prix au mètre carré des centres-villes, donc on a bien compris que vous étiez partant, mais si vous en aviez les moyens. Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois, même heure, même endroit pour le prochain journal des Net Investisseurs. Bye!